Il y a un paradoxe fascinant dans le monde du travail. D'un côté, on a les leaders qui sont convaincus de bien reconnaître leurs équipes. Mais de l'autre, les équipes, elles, ne se sentent pas du tout reconnues. Et ce décalage-là, c'est loin d'être anodin. En fait, ça coûte une fortune en talent perdu, en énergie gaspillée et en cynisme qui s'installe en silence. OK, regardons ça avec des chiffres concrets, ça va être plus clair. Une étude d'Ossétaneur nous montre que 82 oui, 92 des dirigeants pensent donner assez de reconnaissance. C'est énorme, on s'entend. Mais, et c'est là que ça devient fou, seulement 36 des employés sont d'accord. 36. On parle d'un gouffre de presque 50 points. Ce n'est pas juste un petit écart, c'est un monde de différence. Alors, la question qui tue. Comment est-ce possible? Comment un écart aussi immense peut exister? Est-ce que les gestionnaires sont juste complètement déconnectés ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus subtil qui nous échappe? Et si on regardait ça d'un autre angle? Si le vrai problème, c'était pas le manque de reconnaissance, mais plutôt une reconnaissance qui manque de structure, qui manque d'intention stratégique. Juste cette idée-là, ça change complètement la donne. C'est ce grand décalage qu'on va décortiquer ensemble. Parce que, au fond, la vraie culture d'une compagnie, on ne la trouve pas dans les belles valeurs écrites sur le mur du lobby, non. Elle se révèle dans les gestes qui sont soulignés, dans ce qui est reconnu et, tout aussi important, dans ce qui est ignoré. Ça veut dire qu'il faut carrément redéfinir ce que c'est la reconnaissance. C'est beaucoup plus que juste dire merci. La reconnaissance stratégique, c'est un outil pour sculpter la culture. C'est quand on choisit intentionnellement de mettre en lumière les comportements, les actions et les valeurs qu'on veut voir se multiplier dans l'organisation. Bon, mais comment on se ramasse dans cette situation-là? En fait, il y a 3 grands pièges. Et ce qui est intéressant, c'est que même les leaders les plus chevronnés tombent dedans. Le premier, c'est de reconnaître sans avoir d'intention stratégique claire. Le deuxième, c'est de penser que donner la même chose à tout le monde, c'est être juste. Et le troisième, qui est souvent le plus insidieux, c'est de sous-estimer le pouvoir symbolique de chaque geste posé. OK, le premier piège, c'est le fameux bon travail lancé à la volée. L'intention est bonne, c'est sincère, et sur le coup, ça fait plaisir. Mais le problème, c'est que c'est comme du sucre. Ça donne une petite montée d'énergie, une émotion qui ne dure pas, parce que ce n'est pas branché sur un comportement précis qu'on veut encourager. Au final, ça ne change rien à long terme. Le deuxième piège, lui, est plus fin. C'est quand, pour essayer d'être juste, on donne la même reconnaissance à tout le monde. Une carte cadeau pour tout le monde, par exemple. Mais le truc, c'est que les équipes, elles veulent pas de l'égalité. Elles veulent de l'équité, de la justesse. Quand tout le monde reçoit la même chose, ça devient juste un processus administratif. Et pire encore, ça peut même être perçu comme injuste, parce que ça met au même niveau une contribution correcte et une contribution qui a tout changé. Et ça nous amène directement au troisième piège. Il faut comprendre que chaque fois qu'on reconnaît quelqu'un, on envoie un message. Un message silencieux, mais très puissant, sur ce qui compte vraiment dans cette entreprise. Si on n'a pas de cadre clair pour expliquer pourquoi on reconnaît quelqu'un, eh bien ce message-là, il est laissé à l'interprétation de chacun. Et c'est là que ça peut déraper solidement. Et voici l'exemple parfait de ça. C'est une histoire vécue. Un dirigeant veut souligner le travail d'un employé qui est super bon pour calmer le jeu et gérer les conflits. Mais publiquement, il le félicite pour sa super attitude positive. L'intention était bonne, mais le message que le reste de l'équipe a reçu, c'est Ah, OK, ici, ce qu'on valorise, c'est d'avoir l'air content, c'est de sourire, pas de s'attaquer aux vrais problèmes. L'impact est dévastateur, brutal. Mais bon, au-delà des histoires, il y a des chiffres qui prouvent à quel point ce décalage est grave. On ne parle pas juste de sentiments, on parle de performance, de rétention, du nerf de la guerre. Regardez ça. Deloitte nous dit que 53 des employés resteraient plus longtemps à leur poste s'ils se sentaient plus reconnus. C'est plus d'une personne sur deux. On cherche des solutions à la pénurie de main-d'œuvre? Ben en voilà une, et elle est directement sous notre nez. Et attendez, ce n'est pas fini. L'Institut Gallup, de son côté, montre que les équipes qui reçoivent une reconnaissance régulière et bien structurée sont jusqu'à 5 fois plus engagées. 5 fois! Ce n'est pas une petite coche de plus, là. C'est une transformation radicale de la dynamique de travail. Au fond, tout ça nous ramène à une seule chose. La reconnaissance, ça répond à une question fondamentale, une question que tout le monde se pose, même inconsciemment. Est-ce que ce que je fais ici, ça a de la valeur? Est-ce que ça compte vraiment? Et si la réponse à cette question reste floue, même les meilleurs talents finissent par douter, éventuellement par aller voir ailleurs.
Alors, comment on fait pour corriger le tir? La clé, c'est un changement de perspective. Il faut arrêter de penser en termes de récompense et commencer à penser en termes de reconnaissance. Et ce tableau-là, il montre parfaitement la différence. D'un côté, ce qu'on pense souvent être la reconnaissance, flatter, valider, récompenser. Mais de l'autre, ce que la reconnaissance stratégique est vraiment. C'est de nommer une attitude ou une compétence, de confirmer qu'une contribution est essentielle et d'aligner un effort avec la vision globale de l'organisation. C'est beaucoup plus profond. C'est vraiment un gros shift de mentalité. Le but, ce n'est pas de rendre les gens heureux à court terme. Le but, c'est de bâtir une organisation forte, résiliente, qui est capable d'en prendre. Et ça veut dire que parfois, on va reconnaître des choses qui ne sont pas le fun, comme un échec dont on a beaucoup appris ou un désaccord qui a fait avancer le projet. OK, concrètement, on fait ça comment? C'est simple. Une reconnaissance qui a un vrai impact, ça tient sur 3 piliers. 3 piliers super puissants. Le premier pilier, c'est la clarté. Fini le beau travail. On passe à quand tu as pris le temps de refaire le plan, ça a permis à tout le monde de comprendre et ça nous a sauvés. C'est précis. Le deuxième, la cohérence. Si les valeurs de l'entreprise, c'est l'audace et l'innovation, mais qu'on ne reconnaît que les gens qui suivent les règles à la lettre, il y a un problème. Ça ne marche pas. Et enfin, la régularité. La reconnaissance, ce n'est pas le bonus de Noël. C'est un muscle qui doit être exercé constamment, une pratique qui fait partie du quotidien. Et quand on met ces 3 piliers-là en place, la reconnaissance change de nature. Ce n'est plus une dépense en émotion ou en temps. Ça devient un des investissements les plus rentables qu'on puisse faire. Un investissement dans la culture, dans la loyauté et dans le courage de toute l'équipe. Au final, ça nous laisse avec une question. Une question toute simple mais fondamentale à se poser. Chaque geste de reconnaissance qu'on pose au quotidien, est-ce qu'il aide à bâtir l'organisation qu'on veut devenir ou est-ce qu'il ne fait que renforcer l'organisation qu'on endure en ce moment? La réponse à cette question-là, c'est ce qui fait toute la différence entre une reconnaissance qui transforme et un geste qui reste juste un geste vide de sens.